Welcome to another edition of your program Polémicus on la télévision du monde. On a comme invité ce jour Cabrel Nanjib. Cabrel, bonsoir. Bonsoir, Papa Clétus. Ici Cabrel Nanjib, alias le chef du canton Niamton. C'est quoi le Niamton? Le Niamton, c'est le Niamton, non, papa? C'est un village, c'est un coin, c'est un quartier. Le Niamton, c'est une vision, un concept. Vous voyez, quand on dit Niamton, ça signifie l'ensemble des caractères forestiers, des mauvais comportements dont un être humain peut avoir, quel que soit le milieu où il se trouve. On ne va pas toujours renvoyer Niamton au quartier difficile. Certes, ça connote aussi quartier difficile, mais quand on dit Niamton, on dit l'ensemble des attitudes bizarres qui peuvent surprendre d'autres personnes. Et ce sont ces attitudes que tu décris dans tes différents sketchs et les vidéos? Je peux traiter une fille de bon quartier, une fille de Niamton, à travers ces actes qu'elle pose. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut enlever quelqu'un du village, mais on ne retire pas facilement le village à la personne. Cabrel, est-ce que tu es humoriste ou DJ à Talakou? Maintenant, je te repose la question. C'est quoi un DJ à Talakou et c'est quoi un humoriste? Bon, ce n'est pas ton rôle de me poser les questions. Tu es mon invité, je pose des questions et tu réponds. Non, c'est pas toi qui pose. Okay. On a la télé, mais qui te renvoie la question, ceux qui sont à la maison, eux-mêmes ont réfléchi. Ah, tu demandes à ceux qui sont à la maison de réfléchir et répondre? Oui, je sais pourquoi je dis ça. Est-ce que tu es humoriste? Un DJ à Talakou, c'est quoi d'abord la Talakou? La Talakou, c'est l'art d'utiliser des bonnes paroles pour faire plaisir à quelqu'un et attendre quelque chose en retour. C'est ça la Talakou. Et tu peux placer la Talakou sur un beat comme tu peux placer la Talakou sur 100 beats. Maintenant, l'humour, c'est quoi? C'est faire rire. Tout ce qui peut faire rire, c'est déjà l'humour. Même si tu passes par la Talakou, même si tu passes par la danse, même si tu passes par la photo. C'est ça qu'on appelle l'humour. Tu n'es pas à l'aise apparemment avec cette question pour beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de tes confrères qui trouvent que tu ne l'es pas. Tu n'es pas humoriste. Et pourquoi? Parce qu'au fait, ils trouvent Cabrel Nanjib dans les événements avec des fortes sommes de farotage que des personnes m'octroient sur scène. Parce que je l'essaie de les vanter. Mais j'ai développé ça dans mon humour, c'est un travail, c'est une direction artistique, c'est une équipe qui bosse dessus, c'est une pensée, c'est une vision. À quel moment tu décides de faire l'humour? Non, depuis que je suis petit, j'ai le sens de l'humour. De façon professionnelle? De façon professionnelle, depuis 2010, je suis d'abord meilleur humoriste au festival Medjimba. Le jour que je choue mon bac, je remporte le prix du meilleur humoriste au festival Medjimba. Donc c'est ce prix qui a fait en sorte que vous échouez votre bac? Je ne sais pas trop, avec jury comme Dovi Kendo. Donc ça veut dire que je suis né dans l'art. Donc l'humour, c'est quelque chose d'inné. Ça t'arrive d'avoir des problèmes avec d'autres humoristes ou pas d'avoir les problèmes, j'ai les problèmes avec tous les humoristes. Pourquoi? Qui n'ont pas accepté le fait que depuis qu'ils sont là, je suis arrivé un peu de temps, j'ai pu me démarquer. On t'a vu, je peux citer les noms. Oui. Ndjasso, il se plaint que je ne devais pas être nommé au Canada. Ndjasso se plaint. Il se plaint, Calagan se plaint. Calagan se plaint, Ndjasso se plaint. Et quelle était ta réaction envers ces gens-là? Je suis resté tranquille. Je les ai montré que je pouvais, après le temps, j'ai laissé le temps passer. Je les ai prouvé que je mérite ma place. Est-ce qu'il y a eu des affaires où vous êtes arrivé quelque part et, dans un spectacle et tu as fait rire les gens plus que eux ou c'est pas pourquoi est-ce qu'ils disent que parce que d'abord, l'humour, je me rappelle lors des dernières organisations des Canals d'Or, beaucoup d'humoristes n'ont pas été nommés. En l'occurrence, les Ndjasso, les Gâteaux, les Calagan, ils ont trouvé que moi, je ne méritais pas être nommé. C'est eux qui allaient être nommés. Et il y a eu dispute quelque part dans un snack à Bonamoussa dit, où je remercie encore une fois de plus le grand frère Fingon qui venait de faire son combat au pays, qui a pris ma partie en disant que mais laissez le petit faire son show et ça marche. Même comme après les paroles. Mais tu as fait une vidéo pour parler de Massa Yacob, pour l'intriguer même. Mais la seule chose. Tu ne l'as pas cité parmi ces humoristes-là. La seule chose que je reconnais de Massa Yacob, c'est qu'il est talentueux. Oui. Et malgré les problèmes que Massa Yacob et moi nous avons eu, il n'a jamais dit que je n'étais pas talentueux. Et tu lui as demandé d'aller demander pardon à Kerel Kongosa parce que c'est quoi? Est-ce que Massa Yacob aussi avait mal parlé de toi? Il a très mal parlé de moi à l'émission d'Éric Poundé. Oui. On lui pose la question, celle de savoir que pensez-vous de Cabrel Nanjib qui dit qu'il est l'humoriste le plus riche. Et Massa Yacob a répondu, s'il est riche, qu'il ait au moins 2 au Canada. Parce que quelqu'un peut avoir 2 Canada, on ne croit à 4 Canada. Et il vient dire qu'il est l'humoriste le plus riche. C'est quoi la richesse?
Dis-nous. La richesse a quoi il voit avec le talent? La richesse a quoi il voit avec le Mais canal tu as d'or? dit dans cette vidéo, Gabriel, que lui, il a eu des canals d'or, mais il dort dans les taudis. Alors que toi, tu dors dans le luxe. Mais Tu préfères avoir l'argent que d'avoir les trophées. je préfère bien vivre, et même si ce n'est pas le trophée, que d'avoir le trophée et je marche à pied. Ça s'est arrangé entre vous. Oui, c'est mon aujourd'hui? grand frère. Je dis toujours que Oui. dans chaque famille, il y a un problème et le linge sale se lave en famille. Tu peux grandir dans une maison avec ton frère, vous n'avez jamais discuté, bagarré, vous avez les problèmes. C'est-à-dire, un moment, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est que vous ne vous aimez pas. Parce que si tu marches avec quelqu'un avec qui tu as les problèmes, tu discutes chaque jour, ça permet qu'il y a l'échange, le dialogue. Mais en philosophie, on dit que le dialogue fait la connaissance d'autrui. C'est-à-dire quand vous dialoguez, vous causez, vous apprenez à vous connaître. Et il y a les gens avec qui j'ai marché plus de 5 ans, on n'a jamais eu les problèmes. Le jour qu'on a eu un problème, ça a failli être très fatal. Ça a failli me prendre la tête. Donc toujours il est mieux de discuter avec son prochain, apprendre à dire les vérités aux gens quand ça ne va pas. Parce que s'il me respectait un moment, on va lui dire, monsieur Massako, que pensez-vous de Cabré Nangib? Mais il dit, Cabré Nangib, c'est sa vie, hein, il fait son show. Mais quand tu viens de le saquer sur les réseaux sociaux, mais à un moment, là où la démocratie échoue, les armes passent. Quand tu utilises des méthodes rationnelles et tactiques pour la résolution d'un problème, quand ça ne va pas, c'est usage à la force. Tu l'as même dit dans cette vidéo que là où on se voit, on peut régler ça à main. Non, ils savent, on s'est vu là-bas, il s'est parlé. Je n'ai pas peur de vous parler en vous regardant dans les yeux. Personne, ils savent. Ils savent. Ils savent. J'ai grandi dans les situations très compliquées. Donc ils savent que même quand ça ne va pas, il y a les gens sur les réseaux sociaux qui m'ont insulté, qui m'ont fait... Je les ai pris dans la rue. On a réglé ça autrement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Vous aussi, rapidement, vous pouvez poser les questions à Gabriel Nangib parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés sur notre plateforme pour demander si c'est possible de poser des questions à Gabriel Nangib. Donc, vous pouvez poser les questions. SMS et WhatsApp uniquement. N'appelez pas les numéros qui s'affichent là au bas de l'écran. Est-ce que tu es quelqu'un de hautain? Tu es un but de ta personne? Jamais. Moi, je pense plus que je suis trop large et c'est largeur qui me cause même trop de pertes. Parce que je me trouve en train de soutenir, aider toute une génération. Ta largeur, c'est cause des problèmes. Oui, un moment, ma simplicité, ma largeur, mon bon cœur à aider tout le monde, un moment, ça me pose trop de problèmes. Vous voyez un peu? C'est un but, reconnaître sa valeur. Je suis d'abord un baranté, c'est la noblesse, c'est la dignité, c'est l'élégance. Être propre ne signifie pas être hautain. Connaître ta valeur ne signifie pas que tu es... Donc, Gabriel a l'impression que ceux qui le trouvent hautain, c'est des gens qui sont sales. Oui. C'est des sales S'il y a quelqu'un dans le showbiz, oui, en 2000, et dis bien, le showbiz 2020 au Cameroun doit me tirer une référence. Pourquoi? Il mérite d'être décoré parce que tous les meilleurs hits et succès sont passés par Gabriel Nangib. S'il veut lui dire ce qu'il veut... Tu peux les citer? Caleçon. Nimbonmi Manimbe. O Tchape Tchape. Niama que j'ai contribué à Issa et quand Avero et ça a eu les problèmes. Quand il y a la fuite du clip vidéo, ça a été publié partout dans les amotes, les grands frères les plus suivis des réseaux sociaux. C'est moi qui ai appelé, on a retiré. Et j'ai fait la meilleure vidéo challenge avec mes 2 filles qui ont les grosses fesses. Du son Niama. Même vidéo challenge de Caleçon. C'est moi qui ai fait la meilleure vidéo challenge. Donc le showbiz, un moment, quand je suis dans Nana, c'est moi qui ai appelé, la grande soeur m'a appelé, Nourane Fossé, elle a dit, mais Cabra, j'ai vu, tu es à la maison avec ton fils. Qu'est-ce que je peux faire pour lui là? Il dit, grande soeur, la seule chose que tu peux faire pour mon ami Tranche d'Anana, la facture de Dieu, et il faut l'inviter à la maison. Vous venez déjeuner. On dit non, Nourane Fossé n'a pas le droit d'inviter Tranche dans la facture de Dieu, Tranche d'Anana. Son concept est sale. Mais je vous repose la question, vous les gens ingris là, à quel moment la facture de Dieu a prononcé les propos pervers dans ses propos? Dans ses chansons. Dans ses concepts. Quelqu'un qui se lève le matin et dit que à l'époque des dinosaures, le lion n'était pas le roi de la forêt. Vrai ou faux? Il te dit que si quelqu'un te dépasse, ne porte pas son sac fuit. Parce que la personne peut mettre les sacs de ciment ou les cailloux dedans. Il disait quoi de mauvais dans son concept au point que le public, à un moment, les gens l'insultaient. Mais avec Mimbong, c'est que non, tu as des problèmes avec beaucoup de personnes. Hein. Avec Mimbong, tu étais très fâché parce que tu l'as invité à Douala pour un spectacle et tu aurais donné 50 000. Il n'a pas accepté cela. Et tu aurais fait une vidéo. Vous avez pas... Restitue les faits alors. Il était invité à Douala pour une série de spectacles dans 5 snacks à la hauteur de 500 000 francs par snack. Okay. Il a exigé que pour lui, il est au top et qu'il méritait avoir 250 000.
Sur les 5 snacks, il y a un snack qui est le Blue. Excusez pour On la va pas le publicité. citer. Hein. Oui, qui a décidé que, bon, je peux prendre l'artiste et je lui donne 200 000, mais j'ai l'exclusivité, donc il ne doit pas jouer ailleurs. Avant. Les 3 autres snacks ont désisté. Il y a aussi eu un snack à Bonamou Sadi qui a dit j'accepte alors de prendre le petit, je vais aussi lui donner 200 000. Mais celui qui avait donné l'argent pour l'exclusivité, il a pris, il allait jouer en premier, il a donné l'exclusivité plutôt à une autre personne du côté de Bonamou Sadi. Ok. Et les 3 autres ont dit que bon, pour moi je ne trouve pas encore qu'il est à la hauteur de prendre 250 000. J'ai tout fait, il a décidé non. Je l'invite chez moi d'abord à 17h, il débarque chez moi à 19h avec près de 6 personnes. Je ne sais pas où il a cru qu'il partait. Sérieusement que les gardiens ont pris la peine de mettre l'homme à sa place, que méfiez-vous, vous partez voir le patron. C'est là où il a commencé à comprendre que c'est vrai qu'il y a ceux qui font le show et ceux qui font le bis et ceux qui font le show et le business. C'est ça le véritable Donc tu fais problème. partie de ceux qui font le show et le business. Et le business. Tu n'es pas seulement dans le show ou dans le biz. Oui, c'est ça. Pour porter une montre d'1 million ou un costume à la hauteur de 200 000. Il arrive chez toi, on l'a mis à la porte. Oui, alors on a dit patiente, on appelle. Oui. Et quand ils sont entrés, c'est assis, j'ai dit bon, tu prends du whisky, tu consommes d'abord. Tu attends, je viens. Là, la situation de vie de l'homme a permis que le man comprenne que celui-ci là, c'est un baouba. Jusqu'à là, je suis revenu toujours dans mon tempérament. C'est comment, c'est vrai que tu as créé un concept. Et quand j'ai fait le challenge, le monde a cru que le concept m'appartenait. C'est l'occasion pour moi de faire un face-à-face avec toi. À la fin, de remettre ton concept et dire que c'est toi. Et chose qu'on a fait, et ça s'est très bien passé, au point où je me suis mis à genoux. Il faut préciser ça. À genoux devant Joël Lafleur pour dire tu es fort, tu es le créateur du concept et tu maîtrises bien ton concept et tu as mieux dansé le concept que moi. Lors de la soirée maintenant, j'ai dit mon frère, tu fais partie des précurseurs d'un mouvement bolé. Et tu as qu'un seul son. Et la fin du son est chaude. La meilleure, pour moi, je te conseille d'entrer avec le son de tous les gars qui ont fait fort dans le bolet, Petit Malo, Petit Vieux. Tous les gars là, genre, le pied de Yagami, tu entres avec les... Comment ne pas te louer, mon petit, mais qu'est-ce qui sent sur toi? Le gars a décidé d'entrer... Espèce de medley. Oui, le gars a décidé d'entrer une fois qu'il est parti, qu'il chauffe. Et puis, après 1 minute, les gens ont constaté que, mais tiens, j'ai donné même 250 000, pourquoi? Mais pour il a quand même fait le show, mais c'était cool. Et quand il est arrivé à Douala, il y a un grand frère, Aloris Ndima, qui a reçu le mec via moi. On a hébergé le gars. On a Njo. Maintenant, tu sais, souvent, nous, on connaît les mangeurs d'argent, les porteurs d'argent, les gars qui font fort, les anglophones, les gars. On a pris la peine quand il jouait de montrer que tel a l'argent. Il a eu beaucoup d'argent. Celui qui l'a hébergé, Njo, à la fin, il a dit, bon, c'est comment mon petit, il a sorti 5 000 à donner au gars. Un gars qui est riche, le gars a pris 5 000 à donner, on en a beaucoup. À 5 il allait dire, libérer la chambre. Partez. Et le lendemain, quand le gars vient jouer au Blue, je prends la peine. Tu ne vas pas citer non, désolé, s'il te plaît. C'est juste pour que... Non, quand il est venu jouer dans un snack. Dans un snack à quoi j'ai pris la peine d'appeler le PDG. De cette snack. Oui, parce qu'il était là fâché que je t'ai payé pour l'exclusivité, j'ai appris que tu as joué ailleurs. On lui dit, excusez-moi papa, vraiment, c'est que nous on est nouveau. Il s'est pris la tête. Et jusqu'à là, j'ai calmé le PDG, que calme-toi. C'est les jeunes, ils viennent d'arriver, il a dit d'accord. C'est ça qui t'a agacé? Oui, non, voici ce qui va déclencher, c'est que quand il finit même de jouer encore là-bas, oui. Jusqu'à là, il n'a pas satisfait à la hauteur de ce qu'on attendait par rapport au prix qu'il a pris. Mais jusqu'à là, on l'a reçu. Il s'est assis dans un canapé où on a servi les bières whisky. Maintenant, le PDG dit, bon, je veux quand même causer le petit. Je prends la main du PDG. Il arrive devant le petit, je dis, oh, Joël, voici le boss, tout. Le gars a eu le courage, il me dit, demande qui s'assied à côté de moi. Mais le boss a dit qu'il faut qu'il sorte dans mon snack. Il faut qu'il sorte. Un petit, il a commencé, j'ai encore calmé le boss, il dit, laisse-il finir par sa marche. Qu'il est rentré sur Yaoundé. Tu l'as traité de mal élevé? Non, je n'ai pas traité de mal élevé. C'est le public qui a traité de mal élevé parce que j'ai essayé d'expliquer les faits. Un jeune qui veut se battre et réussir dans sa vie, au moment il doit se focaliser sur le relationnel et sur l'humilité. Et Magasco, tu as fait quoi? Magasco Magasco, oui. Tu sais, il y a le show et le... Non, réponds à la question posée. Je suis en train de te répondre, oui, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Oui, non, je ne sais pas. Magasco, c'est le show, il a dit que le show est le business. Magasco, c'était le business. Ok.
It was not true. It was not true. Yes. You're just doing business with Magasco. Okay. Il y a des gens qui envoient déjà les messages à ces numéros et d'autres qui essayent de nous appeler. Please don't call the numbers you find on the screen. Send us just text messages. If you have questions for Gabriel Nanjib, he is going to answer all those questions. Just send us your questions via SMS and WhatsApp messages. Tu as dit tout à l'heure que quand les Kalagans et des autres humoristes t'ont pratiquement insulté, Fingon a pris ta défense. C'est bien cela? Oui, c'est vrai, je me rappelle bien. Du côté du Sud Costa. Il a pris ta défense. Oui. Mais ça fait... tu sais, nous sommes dans un jours. pays risqué. Quand les gens sont en train de discuter, comme s'il y a tous les espions autour, Oui. on est venu me relater les faits. Que Fingon a pris ta défense. Il a On te pris ma laisse défense. tranquille et que tu es en train de faire ton bonhomme de chemin. Oui. Maintenant, récemment, Fingon a dit que tu n'es pas humoriste, tu es DJ à Talakou et que tu es un pauvre type. En parlant de là où tu habites, certainement. Oui, dis que allez voir là où ils habitent. Oui. Parce qu'il dit que je vis dans les taudis. Oui. Maintenant, quand il dit que... Et tu nous as dit tout à l'heure que tu vis dans le luxe absolu. Mais je fais les directs chez moi. Je fais les directs chez moi. Pas... Je pense que chez moi, j'ai pas un canapé de 300 000 ou 400 000. Ça ne manque pas. J'ai dansé, mais bon, chez moi, de face à face. Et vous avez vu le canapé sur lequel je l'étais assis. Bon, en fait, c'est les détails. Mais je pense que Fingon n'a pas dit que je suis DJ à Talakou. Mais il a dit, je préfère Gabriel mieux dans la Talakou. C'est-à-dire que là, il reconnaît quand même le fait que je sois d'abord humoriste. Il me préfère mieux dans la Talakou. Mais en fait, pour lui, c'est qu'à un moment, je pense que le grand frère manquait les arguments ou les propos pour pouvoir qualifier la qualité de mon art. Parce que je fais partie de l'école d'un grand frère qu'on appelle Prince Pacres du côté de l'Europe. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement DJ à Talakou. Je suis poète, je suis conteur. Je fais des poésies, je fais des citations bamileke que ma grand-mère m'a appris pour pouvoir valoriser les gens. À un moment, c'est la poésie. Je peux me placer sur le plateau et dire le vieux père Papa Clétus, le général des forces armées de la communication, animateur de luxe. Le seul qui prend une émission, ça fait le buzz. Et c'est vrai. Là, tu peux être fier de ce que j'ai dit et tu me donnes une montre chère. Où est la Talakou dans ça? Je te dis la vérité sur ce que tu es. Mais quand tu as écouté les propos de Fingon, comment est-ce que tu as pris ça? J'ai pas écouté. Bon, quand les gens m'ont trop appelé. Tu as les problèmes avec Fingon. Qu'est-ce qu'il a fait avec Fingon? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh merde, c'est très grave ce qu'on a écouté sur lui. Qu'est-ce qu'il a? La première chose, c'est que j'ai dit dans mon cœur, si j'ai eu à manquer de respect au grand frère Fingon, je demande pardon. Et je me suis placé comme un sage Bamileke qui a été élevé dans les citations. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que Gabriel Nanjib, tu vis dans les taudis, c'est-à-dire qu'il vit dans le luxe. Si quelqu'un aujourd'hui insulte ta voiture de 5 millions, que tu roules dans quelle voiture? C'est-à-dire qu'il a une voiture de 100 millions. Mais reste tranquille. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que Gabriel Nanjib, tu n'as pas d'œuvre. La seule chose, c'est qu'il veut partir sur Google et tape que définition de œuvre. C'est quoi œuvre? Œuvre, c'est quoi? Je me mets dans les conditions, j'écris l'œuvre. Moi, je suis toujours quelqu'un bizarre. Si tu te mets à insulter mon ventre, demain matin, soit... Mais Fingon, tu auras appelé pour te demander pardon, Gabriel? Il m'a appelé pour qu'on cause. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit juste après? Parce qu'il n'a pas voulu que tu fasses aussi une vidéo pour parler de lui. Il t'a dit quoi? Non, je me suis dit qu'à un moment... Pour lui, c'est qu'un Gabriel Nanjib qui a parlé au Valsero, qui a parlé au Makasco, qui a parlé au Mimbon, qui a frappé fort, devait faire des directs pour... On ne manque pas de respect aux aînés. On peut dire les vérités aux aînés, mais on ne manque pas de respect aux aînés. Bon, il m'a appelé, il a dit, mon petit, viens. Il m'a fait pleurer. Il a dit, j'ai vu une dent mourir. J'ai vu Koulibaly mourir. Je connais ce qu'on appelle le showbiz. C'est qu'un grand frère reste assis, voit même si l'enfant monte sur l'échelle, il ne peut pas voir. Ouais. Ma mère est morte, tu es venu du côté du village. Tu m'as donné une somme d'argent, tu as dit que tonton achète les billets, tu donnes aux gens. Mais chose que les grands frères du showbiz n'ont pas fait, c'est-à-dire que moi je te porte dans mon cœur. Juste cette phrase a fait comprendre que c'est une maman qui supporte son enfant en public et rentre à la maison frapper son enfant. Vous voyez un peu? Et du coup, je n'ai pas trop mis ça en cœur. Tu n'as pas trop mis ça en cœur. Oui. Mais par contre, tu as mis ça en cœur. On regarde cette vidéo. Je sais que ce direct doit te parvenir, le grand Valsero.
Tu nous appelles souvent que papa. Je te respecte comme tonton, comme parrain, comme suprême. Je te prie d'abord d'enlever ma vidéo sur ta page officielle. Je dis à toi, le tonton, le grand Valsero. Donc, je t'ai appelé 4 fois, tu ne m'as pas répondu. Je te demande que retire d'abord ma vidéo sur ta page officielle. Tout en disant que cette vidéo date de 3 ans et demi. Et la vidéo date de 3 ans et demi. Si tu organisais tes trucs politiques, n'utilise pas mon image. Ouais, mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Même que preuve même, vous ne pouvez pas mourir la mort d'une autre personne. Vous êtes fort pour envoyer les gens devant. Vous êtes où? En effet, même moi manger mes côtelettes de porc, manger mon mieux rouge dans le nyamton, je reste moi à l'aise. À la ou badé, le pays est bio. Le Cameroun donne. Nous, on boit le vin, on se l'endort dehors. Tout. On va aller faire la guerre. Nous tous on a peur. Nous tous on gueule sément. Quand on sort les armes là, chacun crie en bas du lit. On la prenne. Nous on a peur de la mort. Freestyle. À la ou badé, le pays est doux. Le Cameroun est doux. Nous on gueule sément. Nous on a peur. Hein? Mieux vaut nous on vit nous en paix. Mieux vaut je suis moi lâche. Mais je vis quand même. J'ai les femmes, j'ai le vin, j'ai la bière, la nourriture. Kuba c'était Kuba. À la ou badé, freestyle. Je te prie d'abord d'enlever ma vidéo sur ta page officielle. Je dis à toi, le tonton, le grand Valsero. Donc, je t'ai appelé 4 fois, tu ne m'as pas répondu. Je te demande que retire d'abord ma vidéo sur ta page officielle. Tout en disant que cette vidéo date de 3 ans et demi. Et la vidéo date de 3 ans et demi. Si tu organisais tes trucs politiques, n'utilise pas mon image pour faire tes marches avec grand, s'il te plaît. Je ne suis pas Sadina, je ne suis pas Tontina, je suis un clochard, je suis un gars de Nyamton, un gars de quartier difficile qui s'est battu pour avoir mon peu de notoriété. Quitte à ceux qui disent que je ne suis pas humoriste, je ne suis pas artiste, je ne sais rien faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est que si je lance un direct, 50 personnes, 100 personnes me suivent. C'est-à-dire que c'est parce que je suis crédible un moment dans mes propos. Valsero, retire ma vidéo sur ta page. Il ne faudrait pas que ce soit un problème, un autre genre de problème. J'ai beaucoup de respect pour toi, pour ton orientation politique, pour ta façon de faire la musique, pour ce que tu dis et ce que tu fais. Je t'adore. Tu ne m'as jamais vu sur des marches politiques là. Personne ne m'a jamais vu faire la politique. J'ai fait des sketchs où je marchais dans l'eau il y a de cela 2 ans. Bimstar Prison publié aujourd'hui. Ça fait 4 jours. J'ai fait des sketchs dans les quartiers difficiles qu'on appelle Nyamton. On publie jusqu'aujourd'hui. Il y a quoi que tu peux prendre une vidéo qui date de depuis 3-4 ans où je faisais la promo des artistes qu'on appelle freestyle. On me connaît sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui publie la vidéo des gens, qui publie ce qui est bien pour valoriser les gens. Pourquoi tu publies ce qui va détruire mon image, Valsero? Tu n'as pas honte, grand. Avec tout le respect que j'ai pour toi, tu es venu ici à Douala, tu m'as appelé chez Willy Chamba. Le jour que tu faisais ton événement Caster Hall, je t'ai payé. Je n'ai pas fait la promotion de ton événement, Valsero. Aujourd'hui, tu prends mon image, tu publies pour demander s'il y a un trou dans ma tête. On fait ça. Tu n'as pas honte. Jusqu'à les gens vont se tenir sur les réseaux sociaux, m'insulter, mendiant, gros porc, gros ceci. Moi, il m'en fous, hein. Si j'évolue jusqu'aujourd'hui sans blesser la sensibilité de quelqu'un, Dieu seul là-haut voit. Il y a un Dieu là-haut. Vous voulez gâter ma notoriété que j'ai en Europe, aux États-Unis, partout. Pourquoi? Pour ta gouverne, le 24 avril, j'ai eu un visa pour une tournée européenne. C'est Corona qui est venu gâter. Vous voulez organiser quoi sur la tête des gens là? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête là? Si vous avez organisé vos choses politiques, allez marcher, il n'y a pas de problème. Mais n'utilisez pas ma vidéo comme si je faisais de la politique. Je discute quoi avec toi, Valsero? Je discute quoi avec toi, le grand Valsero, le papa, le tonton, le parrain? Il y a quoi avec toi? Enlève ma vidéo sur ta page. Faut pas quand on arrive au niveau, on va te faire une poursuite judiciaire. Hein? On connaît tous ces cris. Hein? Enlève d'abord ma vidéo sur ta... Je ne te donne pas la permission d'utiliser mon image comme ça là. Tu étais très en colère contre Valsero. Oui, voilà tout ce que j'ai eu à Quel genre faire. de commentaires il a fait après avoir posté cette vidéo? Vous me demandez si... Voilà, les petits parvenus, les idiots, les connards, ils m'ont traité très mal sur la page. Et je me suis levé une fois vu les notifications. Tu l'as appelé? Les notifications, oui, j'ai appelé, il n'a pas décroché. Ok, bon, en fait, j'utilise la même procédure que lui. Et quand vous écoutez cette vidéo où je dis que nous, vous remarquez, je prononce plusieurs fois à la Oubadé, le pays est bio, freestyle. Tapez le titre
à la Oubade, le pays bio, c'est les artistes. Et comme je dis toujours, c'est mon bon cœur qui doit me tuer. Juste parce que j'ai voulu faire la promo de la musique des freestyle avec le Tika à la Oubade, le pays bio, parce qu'il chantait pour la paix, essayer de montrer du bon côté, la beauté de notre pays. Parce que cette heure, on a les problèmes. Donc c'était juste pour faire la promo. C'est pour ça que tu vois, oui. J'essaie de faire comprendre que... Voilà son texte. Voilà le texte qu'il est en train de dire. Voilà ce qu'il est en train de dire dans sa musique. Et ça a pris... Et je remercie aussi cette vidéo parce que malgré le fait que ça m'a créé les problèmes, ça a permis que Adebayor soit mon fan. M'appeler matin, midi, soir, me souhaiter joyeux anniversaire, me faire les dépôts. Ça veut dire qu'à un moment, tout ce que tu as reçu beaucoup d'argent d'Adebayor. Ta voiture de 30 millions, ça arrive quand? On va casser le champagne dessus. Bon, les gens disent trop que ment. Mieux vaut que de dire que la voiture vient ou que ça vient. Bah, mieux c'est là. Et on parle plus trop. Parce qu'on m'a trop traité de menteur. Est-ce que tu es menteur? Ça dépend. On te traite tout simplement ou tu es menteur? On peut mentir pour se protéger. Pour se protéger. Est-ce que tu as déjà pris l'argent à un artiste pour aller tourner dans son clip et tu ne l'as pas fait? Jamais. C'est Kelvin Kendrick, c'est qui? Kelvin Kendrick, c'est le fils du petit pays. Ok. Mais il chante bien. Ça et pourquoi est-ce que tu as pris son argent et tu n'as pas tourné dans son clip? Kendrick. Vous savez, à un moment, un artiste doit se faire respecter. Ok. Moi, je suis là depuis beaucoup des années. J'ai travaillé dans les meilleurs succès du Cameroun. Si on veut parler des sons qui ont fait fort dans ce Cameroun, on va parler des caleçons, on va parler de Coller la Petite. C'est-à-dire que je crée le scénario pour un clip. Tu ne vas pas venir m'imposer. Même si tu me payes, tu m'obliges à faire ce qui ne me plaît pas. Je dis jamais, tu fais ce qui t'est dit parce que c'est bien pour toi. Apprenons à respecter ceux qui ont réussi. Kendrick, c'est un gars, son son est en train de prendre. Il croyait que ça ne devait pas prendre. Il dit que tu vas utiliser ma méthode, ça va prendre. Ta méthode là, ce n'est pas ça. Lui va entrer sur un stade où on ne maîtrise pas les règles du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné une somme d'argent. 500 000? Oui. Il a dit qu'après, tu vas faire la promo, tu vas faire telle vidéo, tu vas faire telle vidéo, tu vas tourner. Il a dit non. Là, ce que tu as dit là, je dois inverser la situation parce que ça va être... L'objectif pour un artiste qui veut réussir, c'est d'avoir la visibilité et qu'on te boucle un point, c'est tout. On connaît là où on sort. Et quand il t'a donné les 500 000, tu n'as pas pu faire toutes les vidéos ou ce qui t'a imposé, tu n'as pas pu J'ai fait une vidéo, j'ai envoyé des qui ne valident pas la vidéo là. Donc j'invite mes filles qui ont les grosses fesses, les filles là qui mangent d'abord sans graver ça, c'est ta fille. Quand elle arrive chez toi, ton congélateur te vide ça en 2 secondes. Elles arrivent là. Elles t'ont vidé le congélateur? Oui. Donc avec les 500 000 là, les filles ont mangé même 400. Elles ont mais tu parles même de quoi, monsieur? Moi-même, d'abord, ce n'est pas facile. Il faut, tu danses sur un son, tu fais les chorégraphies, tu payes les réalisateurs, Pat. Après, il se lève un bon matin qui dit que, oh, il ne valide pas ça. Il va faire. J'ai dit que, mais mon frère, je sais qu'il peut prendre ton âme et te taper main à côté. Moi, je lui ai dit ça, que va me porter plainte. Ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait. Tu valides ça, je poste et je continue et fais ta promo. Pas que tu viens, mais tu sors de l'Europe. L'Europe, mais mon frère, tu viens au Cameroun nous parler. On est là sur le terrain, on maîtrise. Ils te donnent l'heure que les émissions se passent au Cameroun. Toi, tu vas venir au Cameroun me dire comment ça fonctionne. Vos histoires de blancs de l'Europe, quand vous arrivez au Cameroun, il faut vous recycler. Hein. Donc, Kelvin Kendrick ne s'est pas recyclé. Oui. Il a cru qu'il était plus professionnel que toi et qu'il venait de l'Europe. Il est en Europe. C'est ça qui. Oui, non, maintenant, depuis là, un moment, il est là, Camerounais. Hein. Non, il a compris. Donc, tu as installé le Cameroun dans sa tête. Oui, jusqu'à lui-même, il marche ça, le goût. Donc, on dit que Dieu est maintenant Cameroun. Oui, c'est Camerounais. Ok. Tes fans se plaignent de ton style vestimentaire. Ils trouvent que tu es trop gros, tu as pris de volume, beaucoup de kilos. En passant, je gonfle le rythme de mon compte bancaire. Je ne peux pas qu'à mettre dans l'eau, je me lave avec la salive. Quand tu as l'argent, il faut manger. Quand tu manges, tu vas gonfler. Et quand tu gonfles, c'est ça. Hein. Et ton style vestimentaire, alors? Ils ont trouvé que je m'habillais très mal. Un moment, je les fais bavader. Après un moment, je respecte tout ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je suis en costume. Beaucoup m'ont félicité en route. Ils ont vu que le costume donne. On va voir si ils vont féliciter Cabral par les messages qu'ils envoient sur Bantou ce jour. Sur Polémicus. Il faut dire qu'on a fait Bantou ensemble, donc Bantou aussi reste dans ma tête. Cabral, il y a un son qu'on va proposer maintenant aux téléspectateurs. C'est Caleçon de Kossi et Coco Argenté. Tu as pris combien pour tourner dans ce clip? Tu as joué le rôle du juge. 500 000, 1 million? Parce qu'il semblait qu'aujourd'hui, tu es l'humoriste le plus riche, c'est ce que tu lui dis.
riche avec les relations. Mon argent peut être dans la poche de Cléto, ça peut être dans la poche de Docteur Rao, ça peut être dans la poche de tous mes parents, concacteurs. C'est comme ça. Quand je dis toujours que je suis riche, ce n'est pas une histoire d'argent ou portefeuille naturel. Je suis riche en relationnel parce que je suis sûr que le jour que ça rame, même si je suis malade, j'ai mon entreprise là du côté qui vont payer les remèdes dans la pharmacie directement. On va venir me donner à la maison. C'est comme ça. Être riche, c'est pas toujours avoir l'argent. Tout. Être riche, c'est avoir les fans qui t'insultent chaque jour. Il y a les artistes qui rêvent même avoir 100 personnes qui vont l'insulter sur les pages. Ils n'ont pas. Moi, j'ai les gens qui m'insultent. Qui passent sur la moto. Oh, le port, c'est comment? Je crée tout le trouble partout. Il passe. Ça veut dire qu'il m'aime. Il m'adore. Kossi, donc voilà la question. Kossi et Coco Argenté t'ont donné combien? Parce que tu as joué dedans avec Fingon Tralala. Caleçon. Kossi m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué, qu'après je ne peux pas te payer. Parce que ce que je dois faire, on a fait les répétitions plusieurs fois. On est allé chez Philby, il est venu chez moi. On a risqué les accidents, on a fait les accidents. On a failli faire les accidents du côté du village parce qu'on partait chercher le grand frère Fingon du côté du Sinakba au WhatsApp. J'étais mon on petit. Va pas faire la publicité. Ah oui, on va s'il te plaît. C'est que tu allais chercher Fingon Tralala à village. C'est le plus important. Oui. C'est que quand tu commences, c'est là où on commence à réfléchir qu'il a parlé de quoi. Donc on était dans la voiture et je suis arrivé. Donc je suis celui qui a été guidé pour la reçue du son caleçon. Je aussi que fais ceci. On a eu les grandes sœurs. On a bien compris. Il t'a payé combien? Il t'a rien donné. Il t'a rien donné. On va regarder dans ce Il va clip. me payer plus que ça. Et on a un contrat à vie. Ok, bien compris. On regarde le clip Caleçon, Coco Argenté, Kossi Coco Argenté, starring Fingon Tralala et Gabriel Nandji. Au comeback, Gaël Fenjou va te poser quelques questions concernant ton intimité.